ya bakoko. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre infrastructure aérienne. L'inauguration des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste, pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts pour un objectif commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre pays et de bâtir un avenir meilleur pour les générations présentes et à venir. Ainsi, je demande à la RVA et de manière générale aux Boyomaises et aux Boyomais, ainsi qu'à l'ensemble de la population de la province de la Tchopo, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Dans cette même lancée de la noble vision du président de la République, un mémorandum d'entente a été signé le 4 septembre dernier entre notre pays, représenté par le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, et la société China First Highway Engineering Company, pour la mise en œuvre des projets de construction, de modernisation et d'équipement de 11 aéroports suivants: Kalemi, Moba, Buta, Kenge, Mbandaka, Bumba, Mwanda, Kikwit, Lodja, Gemena et Mukamba. Pour l'aéroport international de Kinshasa, les travaux seront lancés dès le premier trimestre 2025. Pour l'aéroport de Bukavu, le lancement des travaux
est prévue pour le début du mois prochain. Koussema, on vient de suivre un discours détaillé du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications. Le public sera accompagné des honorables députés et des sénateurs, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur de la Tchopo, le conseil d'administration de la RVA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZPC. Et voilà, le président de la République va procéder jusqu'à Koussema à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires jusqu'à Koussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel l'aéroport international de Kisangani Bangoka. C'est une fierté pour le directeur général de la Régie des voies aériennes et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, c'est joyeux. S'inscrit dans les cadres de ce vaste programme qu'a bien décrit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour essayer de remoderniser toutes les infrastructures aéroportuaires. Alors pour l'instant, le président de la République va faire les tours des propriétaires. C'est une visite guidée. Nous allons, avec l'aide de René Ngwangu et Valentin Kizoussi, nous allons faire une immersion au sein de ces infrastructures. Là, il s'agit du terminal passager pour les vols nationaux et internationaux. Voilà à quoi ressemble. Ce sont des images réelles, ce ne sont pas des images de synthèse. C'est ces lieux que le président de la République est en train de visiter. Ça, c'est le grand hall. Des passagers qui arrivent, ils ont un grand espace dans ces halls avant qu'ils ne commencent toute la procédure exigée aux passagers. Vous voyez, il y a des box d'enregistrement de passagers. Il y en a 6. C'est adapté en tout cas au flux de passagers. On a dit ici que 300 passagers peuvent se présenter au même moment devant ces box. Des embarquants et des débarquants même. Ici, nous sommes, voilà, ça c'est le hall de départ. C'est-à-dire que les passagers qui arrivent sont accueillis ici. Il y a ces grands halls qui peuvent recevoir un nombre important de passagers. Parce que la première étape, c'est celle-là, lorsqu'on arrive, c'est vous êtes accueillis et vous posez votre problème et c'est de là que commence la procédure. C'est écrit départ, les halls de départ. Donc lorsqu'on arrive, c'est la toute première étape, on s'adresse devant ces préposés de la Régie des voies aériennes qui vous donnent des orientations sur les circuits de passage et toutes les formalités qui vont avec avant d'embarquer dans un avion. Les circuits donc commencent par l'identification. On présente les pièces d'identité, vous êtes accueillis, votre billet également. Et puis on vous oriente vers les autres étapes. Il y a des portiques de sécurité, il y a les carrousels, les points de passage d'une étape à une autre. Là, c'est les bureaux de sûreté, simplement. Sûreté aéronautique. Et nous avons le scanner. Des scanners à rayon X pour le check. Aussi bien de passagers, comme on le voit là-bas, et à côté, des marchandises, ce sont des portiques. Les dispositifs anti-incendie au-delà de la méga infrastructure, mais à l'intérieur, il y a ces postes de contrôle pour documents, pour tout le passager qui entre dans cet aéroport. Bref, ce sont tous les circuits tels que décrits dans les cahiers des charges de l'OACI et de l'IATA. Jusqu'à Koussema, vous parliez tout à l'heure de l'énergie électrique. On peut s'assurer que nous avons de l'électricité en permanence sur ces sites aéroportuaires. En plus de la ligne dédiée par la Société nationale d'électricité qui exploite ici la centrale de la Tchopo, il y a sur place 2 redondances, c'est-à-dire 2 voies de secours. Il y a 2 grands groupes électrogènes d'une grande capacité de 540 kVA chacun pour permettre à cet aéroport de travailler 24 heures sur 24 pour 2 raisons que nous avons décrites ici. C'est un aéroport de dégagement pour les avions qui survolent, mais c'est aussi un aéroport d'exploitation pour les vols internationaux et nationaux à partir de Kisangani. Et nous pensons que Kenya Airways, qui avait suspendu momentanément ses vols
et Ethiopian qui assuraient des liaisons ici vont devoir reprendre parce que ces deux entreprises retrouvent pratiquement les mêmes standards des aéroports internationaux, à commencer par leurs quartiers généraux à Addis Abeba comme en termes de terminal, je veux dire, hein, parce que c'est un terminal, on ne voit pas la grandeur de l'aérogare, mais le plus important, c'est de respecter tous les circuits, toutes les étapes par lesquelles les passagers doivent passer avant d'entrer. Il y a même des restaurants qui sont prévus ici, il y a un grand espace de transit. Les voyageurs qui arrivent et qui attendent une correspondance ici ont un espace dédié. Dans cet aérogare, nous avons trouvé des espaces commerciaux pour des ventes des marchandises hors taxes, ce qu'on appelle des duty free qu'on trouve dans tous les aéroports internationaux. Ici, il y a également des espaces dédiés. Toutes les compagnies aériennes qui exploitent Bangoka ont également des bureaux. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle la sûreté. Regardez le nombre de caméras qu'il y a ici. Je ne sais pas vous le donner pour des raisons évidentes, mais vous avez vu que c'est des caméras qui surveillent toutes les opérations. Et puis le tapis roulant, il est là, les carrousels. On a vu des chariots également qui sont ici. Bref, Bangoka ne manque rien d'un aéroport international, comme nous sommes en train de le voir en ce moment. Nous sommes en immersion totale à l'intérieur de l'aérogare. Et là, vous venez de faire une description de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et ceci n'est qu'un circuit. Revenons un peu au discours du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, qui a parlé de plus de 200 aéroports sur toute l'étendue du territoire, dont une vingtaine restent fonctionnels. Juste, on va relativiser un peu. Il ne s'agit pas de 200 aéroports, mais 200 points qui peuvent servir d'aéroport ou d'aérodrome. Il existe deux espaces pour accueillir des aéronefs, mais qui n'ont pas toutes les infrastructures. Je donne l'exemple de Bolobo. Bolobo, c'est des champs, c'est un terrain de football. Nous y avons atterri avec un LED 410 aéroports. Il y en a un peu partout, une 200aine, mais seulement 28 sont opérationnels. Et voilà, Koïba-Timba, nous sommes en train de vivre en image la beauté de cet aérogare. Faites-nous une description à Lingala pour que nos téléspectateurs, le nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments en direct depuis l'aéroport de Bangoka puissent vivre au même moment cet instant historique. Oui, Cédric Senina Atonde Botondi, Tozali Kolanda na Bilili Bizali Kouta Uto Kisangani na province ya Chopo epai wapi Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye pona kopesa nzela na libanda lya mpepo ya Bangoka pote likoka moko buzongela misala yango ndenge emeseni boyebi na bolamu te na sima ya masukulu ndenge na ndenge bamalakaki epai ministre vice premier ministre pe ministre atali misala ya botambo libwa bato pe biloko babango ezala na likolo pe na se na kati ya ekolo ya biso République démocratique du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki polele na borobite tozali na mabanda mapepo kati ekolo ya biso masengeli mabongisa mapote lobi ezala etikala ekolo enene na kati ya libanda ya pepo epai wapi Tata Mokonzi ake kotala sima ya banso bazali komolanda ezali nde likambo ya esengo pamba te na kati ya libanda ya pepo Bangoka Cédric Senina kenina na likoloba esengeli ekoka kozongela ndenge ezalaka kala kisangani boyoma singa mwambe pamba te soki totali basinga lisusu ikatema na likoloba kasi lelo tozali kozonga na moi malembe pote ezala kisangani boyoma singa tala esika bazali kokende mobembo basengeli kovanda kitoko mingi soko tali na miso bino bazali kolanda biso na bilili ezali esengo komona na miso te balobela sango kasi awa RTNC na bokasi boye bonso na makoki manso ma zipote ala kisabino ma mazali koloko kati ekolo ya biso République démocratique du Congo mingi epai lelo président de la République asali mikolo misato tozali kokende ya Nairobi yango ekozala po ya biso te na bomoko ndenge na lobaki esengeli tosala pote totombola misala minso kati ya mboka na biso ezali ndenge moko na mikili mampoto esengo na bakambi panso ba mboka ya biso be bazwa awa
nsima ya président ya république ezali esengo kasi Cédric Kenina pe ndeko wanga Giscard kombo ezali kokende mwa mingi monoko ezangaka libaku te balobaka yango na bangala. Alors tokoyamba ndeko moko awa pembeni na biso ndeko mboto mingi tokoki koyeba kombo na yo. Kombo na ngai Robert Nkumu Lobaka, nazali cofondateur ya IDPS, nazali tikali moko wa bakumu bakulaka ya parti na ndenge ngai nazali komona lelo na tondi na sai monene Zambi DG ona ya RVA mokongo mona azali bano to bokoli na IDPS tala mosala sali me biso tuzali kotuna bango bato bazali pe koloba mbongo na biso ya go passe kendaka wapi mbula zomi na mwambi esalaki kosala te babomba mbula misato na mbuka oyo baza kotonga balobi batonga ba aéroport wana bon oyo mbongo ya biso ya go passe ya mbula zomi na mwambi ekenda wapi. Il s'agit simplement de la remise de véhicules. Nous les avons montrés, nous allons vous le montrer d'ailleurs. Il s'agit au total de 63 pick-up de marque Toyota Land Cruiser double cabine qui sont en train d'être remis en ce moment aux administrateurs des territoires, et à la police nationale congolaise des 4 provinces démembrées de la Grande Orientale par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Cédric Kenina. Voilà ces véhicules qui sont parqués ici à l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Le président de la République est en train de le remettre en ce moment aux 4 provinces. Nous citons ici 4 provinces et les représentants des 4 provinces issus du démembrement de la Grande Orientale sont là sur place pour réceptionner ces engins, ce charroi automobile considérable qui va participer, il faut le dire, jusqu'à Kusema, à l'amélioration du domaine sécuritaire de ces différentes provinces. Le président de la République l'avait dit en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, qui conduisait la délégation des gouverneurs concernés. Il s'agit ici du gouverneur de la Tchopo, du gouverneur du Bazouélé, du gouverneur du Haut-Ouélé, mais c'est lui, de l'Ituri, est en train de diriger 24 heures sur 24 les opérations militaires dans sa zone, sous administration particulière. Voilà pourquoi le général Jody Kachama n'a pas fait les déplacements ici, parce qu'il garde le territoire national. Voilà, ces véhicules que vous êtes en train de voir en ce moment sont en train d'être distribués auprès de responsables de ces administrations. 23 véhicules vont servir aux courses des administrateurs des territoires des 4 provinces, la province de la Tchopo, du Haut-Ouélé, du Bazouélé et l'Ituri, pour faciliter leur mobilité. Et les 40 autres véhicules sont remis à la police pour leur permettre de travailler avec professionnalisme et assurer leur mission régalienne, celle de protéger les personnes et leurs biens. Ça, c'est une action signée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas tout. Nous avons reçu ici les ministres de l'Agriculture. Oui, qui nous a parlé également de ces engins agricoles qui seront remis pas seulement aux institutions étatiques, mais aussi aux coopératives. Le paysanat également est concerné par la remise de ces engins agricoles, comme pour dire et voilà. L'adage du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol n'est pas un vain mot, n'est pas une vaine phrase, c'est une réalité. Et là, nous sommes en train de voir, c'est l'activité qui a lieu maintenant là, parce que le chef de l'État présentement, comme vous le voyez en image, est devant ces engins agricoles pour procéder officiellement à la remise. Et la province de la Tchopo, avec son
potentiel énorme dans le domaine agricole va bénéficier de ces engins. Et là, ce sont les responsables, notamment le gouverneur de province qui est là pour réceptionner ces engins. Le président de la République avait fait une promesse lors de la campagne électorale. Le gouverneur l'a reconnu et aujourd'hui, c'est la matérialisation de toutes ces promesses au même moment. Donc, et ce n'est qu'un nous échantillon. venons de terminer avec l'aéroport de Bangoka. Oui. Nous passons dans un autre domaine qui est l'agriculture et juste après l'agriculture, ça sera le domaine sécuritaire. Koibatimba, nous sommes en train de vivre un tournant décisif dans la gestion de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Cédric Tomoni wana président de la République azali koutaye pembeni na ministre de l'agriculture banso baye atali misala ya bilanga pona nini omoni ba tracteur wana tolakisi epai président de la République akeke kopesa nzela po te bazwa pe sala misala to boyi te mbala nsima ezala evanda na se ya banzete matiti ekoti na se ekoli ekosala misala te etoboyi bapesa na bato basengeli na mosala ya bilanga te sengeli bapesa na baye basalaka misala ya bilanga basala yango lokola tosengaka liboso te ministre atali misala ya bilanga agriculture kati ya ekolo ya biso azala ingénieur agronome na koliki ya te président ya république ayokaki yango yango oyo apesi biso moto oyo atangi mosala ya bilanga asala biso na ndenge ekoki yango esengaki te bamema batracteur ye wana ndenge elobi ndeko ya biso kisema ezali elembo échantillon po te babisika bisusu bye bizangi ministre ya agriculture akozanga te po te aleka bipai bye wana kopesa eloko nini masini mayo bana makosela biso bilanga binene biye bikolingisa bana mboka bakoka bongo kolia malamu ndeko ya biso José. Voilà, c'est ce qu'on appelle également une croissance inclusive, mettant en avant-plan les domaines de l'agriculture. Nous avons une économie essentiellement tirée par les ressources minières. Et là, nous devons changer les fusils d'épaule, c'est-à-dire faire de l'agriculture une priorité, mais aussi un levier essentiel pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Nous passons à la seconde étape. Cette seconde étape, c'est d'ailleurs la troisième étape, parce que la première, c'était l'aéroport. C'est la remise de ces 4x4 à la police nationale congolaise jusqu'à Kusema. 63 véhicules au total de marque Land Cruiser tout-terrain. Ces véhicules que le président de la République est en train de remettre en ce moment au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacques Chabani, qui lui à son tour va le remettre au patron de la police, le numéro 1 de la police, l'inspecteur des différentes provinces. Exactement, mais on sent là la présence d'abord de l'inspecteur général de la police, le numéro 1 de la police. C'est lui qui reçoit et qui devrait les distribuer au niveau de 4 provinces. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État lui-même. Ce 10 véhicules par province. Pourquoi il y en a 40 véhicules pour renforcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, non seulement que le président de la République donne, mais il donne des instructions également pour la bonne utilisation de ces moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, dont 40 réservés à la police nationale. Donc, chaque province reçoit en ce moment 10 véhicules. Alors, et jusqu'à Kusema, il faut également entre les administrateurs. Voilà, il faut également saluer les travaux abattus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, aussitôt qui arrivé, ne ménage aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État. Pas seulement ça, mais aussi équiper nos forces de l'ordre, notamment la police nationale congolaise. Et là, il reçoit un appui détail, l'appui du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas à Kinshasa, c'est en province, dans les provinces démembrées. Ceux qui fréquentent les avenues embouteillées de Kinshasa constatent depuis un moment qu'il y a des bus spécialisés que le VPM intérieur, Jacques Chabani, a donné aux différentes unités de la police. Ces véhicules viennent en appui, en tout cas pour la réglementation routière. Des mesures sont en train d'être prises également pour pouvoir imposer la norme
dans la circulation à travers la ville de Kinshasa. Heureux qui, comme Jacquemain Chabani en ce moment, vient de recevoir un appui important du président de la République. Cela se fait aujourd'hui dans ces 4 provinces. Cela devrait se poursuivre également au niveau des autres provinces de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République tient à la sécurité qui reste la priorité de priorité. Et voilà, Koïba-Timba, c'est l'étape ultime, si on peut le dire ainsi. La toute dernière, si je me trompe, c'est la remise de ces 4x4 par le président de la République, les 4x4 réceptionnés par le patron de l'Intérieur et qui concernent les 4 provinces démembrées de la Grande Orientale, de la grande province orientale de l'époque. Alors, kenina tokokende mosika te tolobaki na ebandeli na lisukulu ya malobana ni koloba tata mokonzi oboso ya population ya ville ya Kisangani mokolo moyambo moya komaki awa na Kisangani liboso ya poste ya monene alobaki likambo ya bokengi sécurité na kati ya mboka esengeli esalema ekosalema pe na banzenga ya la police nationale congolaise bango lelo tala na eteni ya ine ya mayemaleki awa apesi bajipe iwana po ipesa nzela na la police esala mosala na ndenge ekoki mosala ya kobatela la population pe biloko bango kasi nyonso mitu kwa miwana. Le ZACAF était le fleuron de l'économie congolaise. Kisangani était justement parmi les points d'approvisionnement. Des campagnes du café étaient menées ici à Kisangani, à partir de Kisangani, d'où partaient les bateaux jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, l'environnement est resté le même. Ça signifie qu'on peut relancer tous ces secteurs. La province orientale est une province à vocation essentiellement agricole. Elle bénéficie de toutes les faveurs, de toutes les avantages naturels de Dieu, son climat, son sol, son environnement permet en tout cas une agriculture. Pour l'instant, c'est une agriculture simplement de survie qui est menée ici parce qu'on ne sait pas produire en quantité industrielle faute de moyens de transport. Il est vrai que Kisangani approvisionne Kinshasa à travers des bateaux privés qui partent d'ici vers Kinshasa. Presque chaque jour, mais il y a beaucoup, on peut parler du bois. Vous avez vu la qualité des portes. Ce sont des portes fabriquées ici, même à Kisangani, avec des essences rares, avec des essences bien prisées par le secteur de l'ébénisterie. Vous avez vu ces meubles en afromosia. Pour l'instant, vous le constatez, la haie d'honneur est dressé. Le président de la République est en train de traverser en ce moment la haie d'honneur devant son avion présidentiel avant de d'y prendre place et de pouvoir décoller de l'aéroport international de Bangoka. Au revoir à Kisangani, la ville qu'il a accueillie avec beaucoup plus de joie. Et là, le chef de l'État vient de boucler son séjour de 4 jours. De 4 jours ici sur place à Kisangani avec des réalisations concrètes, la visite de la voirie, son discours, sa communion avec la population boyomaise, pas seulement boyomaise parce que Giscard Koussema, vous et moi, on a pu constater la présence des autres populations venues des autres provinces, sœurs de la province de la Chopo, comme pour dire c'était la grande communion de la Grande Orientale avec Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons récapituler donc. Le président de la République est arrivé le mercredi 23 octobre en début de soirée ici à Kisangani par l'aéroport international de Bangoka. Il avait été accueilli par le gouverneur de province et par toutes les forces vives alignées ici pour le souhaiter la bienvenue. Les premiers contacts avec la population étaient ici. On a retrouvé l'ambiance électorale. Cette population qui l'a accompagné jusqu'à la place de la Poste. Le même soir, le président de la République a tenu un meeting qui lui a permis de faire l'état des lieux de sa politique sur tous les plans, ce qui a été fait et ce qu'il envisage de faire. Il a parlé de la santé, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la sécurité, il a parlé aussi de la politique il s'est prononcé pour la toute première fois sur cette question de la révision constitutionnelle. On y retient simplement que le début de l'année prochaine, probablement, il va prendre une ordonnance pour mettre en place une équipe
d'experts qui devraient réfléchir sur la rédaction ou la révision de notre constitution, parce que le président de la République a donné des motivations qui pourraient justifier, des motivations en tout cas fondées, qui pouvaient justifier. Le président de la République est en train de monter les marches. C'est l'une des dernières images de sa mission d'itinérance ici dans la province de la Tchopo. Il dit au revoir au chef-lieu de la province de la Tchopo, au pied de l'avion, le gouverneur de province lui-même qui est resté avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et on pouvait lire cela dans son discours de tout à l'heure. Il a manifesté une forme de gratitude devant le chef de l'État face à toutes ses réalisations au profit de sa province, de son entité administrative et de ses administrés. Et là, c'est un point de départ, un nouveau départ pour la province de la Tchopo, surtout en termes d'infrastructure. Au cours de ces 4 jours, le président de la République a reçu les différentes couches de la population. Il a parlé avec les députés nationaux et provinciaux, il a parlé avec les gouverneurs de toutes les provinces du Grand Nord, il a parlé avec les étudiants, les chefs coutumiers, les tribus en conflit. Le chef de l'État a inspecté les travaux de la voirie urbaine. C'est tout un circuit d'une 30aine de kilomètres dans la ville de Kisangani. Le président de la République est allé voir également l'état de la centrale de la Tchopo parce qu'il tient à un fonctionnement normal de cette source d'énergie dans cette ville. Il a visité également quelques unités industrielles avant d'arriver ici. Il a rendu hommage aux victimes du Génocoste. Il est allé jusqu'au site mémoriel avant de commencer ses activités au 2e jour. Le président de la République qui vient là d'inaugurer l'aéroport. Il devrait poursuivre dans les semaines, dans les mois qui suivent, cette même itinérance à travers les autres provinces de la République démocratique du Congo. Mais nous prenons déjà rendez-vous avec les téléspectateurs parce que l'un des rendez-vous de cette fin d'année sera la conférence des gouverneurs. Le président de la République va regrouper tous les gouverneurs de province. Pour la plupart, ils ont été élus à la faveur de dernières élections de gouverneurs de province qui ont suivi la mise en place des institutions. Donc c'est devant de visages nouveaux que le président de la République va faire l'état de la nation et donner des directives, leur dire ce qu'il attend d'eux, parce que les gouverneurs de province, rappelons-le, sont de représentants du chef de l'État en province. Et c'est pour cette raison que vous le voyez dans leur escorte avec les fanions de la République. Ce sont des représentants du chef de l'État en province. Voilà, Koïba Timba, c'est pratiquement la dernière image du chef de l'État. Sa présence dans la province de la Tchopo, la ville de Kisangani, qui lui dit à l'instant même au revoir. On a vécu des moments d'intense émotion, de communion, mais aussi des moments socialement significatifs avec les actions posées par les premiers citoyens de la République. Et là, c'est le départ de l'avion présidentiel. D'un moment à l'autre, l'avion prendra son envol pour Kinshasa. Et nous restons avec la population émerveillée par ces ouvrages qui vont rester durablement au profit de la population de la province de la Tchopo. Tolandi milulu miso tolakisi na bandeko biso pe toyokisi bango manso maleki na ndenge ya bendoko pe na ndenge ya boboto awa na ville ya Kisangani epai président ya République ayambemaki na bolamu mpenza tembe ezali soki te tokopesa longonia na ekipe technique ya lolaka la peuple ya RTNC pe bakambi banso ba RTNC mama Sylvie Elenge pe bandeko basusu banso topesi bango longonia na mosala moye mosala mi Cédric Keni. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.